Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Poker, l'émission qui va tenter cette semaine de défier le hasard. Donc oui, on va prendre des risques, on a du boulot car aujourd'hui on reçoit l'un des hommes qui se dit peut-être les plus malchanceux du monde du poker. Il se définit comme ça. En tout cas, notre ami Jules Richard est avec nous, créateur de contenu et passionné de poker. Comment vas-tu ? Écoutez, ça va très bien, merci pour l'invitation. Oui, avec grand plaisir. Alors, il y en a un qui va remettre les pendules à l'heure, qui va remettre les choses en place, qui va me dire « Oh là là, le hasard ». C'est Monsieur Ponspé qui est là. Comment vas-tu ? Il n'y a pas de malchance au poker. Ah, voilà. Il y a un manque de talent. Salut Erika, salut tout le monde. Je vous avais dit, il va nous remettre les pieds sur terre tout au long de cette émission. Alors, regardez ce qui nous attend dans le sommaire. Alors, le sommaire, regardez, quand on vous dit WSOP, vous pensez Vegas? Eh ben non, ce n'est pas seulement le cas, les WSOP sont partout. On est parti en Italie, ce sera le focus. Dans la relance, nous parlerons donc avec Jules Richard, qui a eu la bonne idée de se mettre au poker, mais qui se dit poissard comme pas permis. On va voir tout ça. Le top 3, et ben justement, c'est en rapport avec toi, notre cher Jules. Les boulettes au poker, on a fait un top 3 somptueux et carte sur table. Notre invité jouera et on t'emmènera dans des très gros tournois. Allez, on y va. Donc, dans le focus, direction l'Italie. Alors avant, les WSOP, c'était seulement pour définir qui devient champion du monde, qui avait le fameux bracelet, ça se passait à Vegas. Mais il y a eu du changement, un grand virage qui a été pris. Et les WSOP, eh bien maintenant, ce n'est plus seulement à Vegas, et notamment en Italie. Alors, est-ce que ça entrave un peu le prestige de ce circuit ? On va tenter d'y répondre en tout cas à cette question. Et soyez les bienvenus à San Remo, petite station balnéaire du nord de l'Italie. Ici se croisent plage, pizza et joueurs de poker. Au cœur de la ville, un monument. Depuis 1905 trône le majestueux Casino Municipale, l'un des 4 seuls casinos autorisés en Italie. Et ici se sont écrites quelques belles pages de l'histoire du poker. En 2010, Liv Bory remporte ce qui est alors le plus gros EPT jamais organisé en Europe pour 1,25 million d'euros. 2 ans plus tard, c'est une ancienne légende du poker français qui marque les lieux de son empreinte. Ludovic Laquesse offre son plus beau titre en soulevant un trophée EPT. Mais en 2025, San Remo a un nouveau pavillon. Ce sont désormais les World Series of Poker qui sont en place. Car les WSOP, ce n'est plus seulement la grande messe de Las Vegas. Entre la série principale, les WSOP Europe et le festival aux Bahamas, ce sont un total de 227 bracelets de champion du monde qui vont être distribués en 2025. Et sur les WSOP Circuit, comme ceux organisés ici à San Remo, ce sont 729 bagues de champion qui vont partir sur l'année. Ça fait beaucoup. Autant dire que les WSOP sont en train de mettre le grappin sur le live, partout, tout le temps. Au péril du prestige des épreuves, réponse de Mathieu Chauffardet. Je pense qu'il faut garder un espèce de prestige sur les bracelets, en tout cas. Mais après, qu'il y ait plein de tournois, plein de trophées à gagner, surtout sur les WSOP qui sont une marque assez prestigieuse, ça ne me choque pas. Peut-être rajouter des bracelets un petit peu différents, dorés et d'autres en bronze pour rajouter du prestige aux bracelets dorés. Mais le fait qu'il y ait plein de trophées poker, ça ne me choque pas du tout. Autre son de cloche, celui de Phil Hellmuth, recordman du monde avec 17 bracelets, qui répète à longueur d'interview qu'il faut limiter le nombre de titres distribués chaque année. Un discours qui ressemble presque à un appel à protéger son record. Mais la vraie réponse, comme toujours, se trouve autour des tables, et le verdict est clair. Avec 1283 inscriptions sur le mini-main event, ce premier rendez-vous à 300 € l'entrée, les WSOP Circuit offrent à San Remo, comme partout dans le monde, un terrain de jeu que les joueurs semblent avoir adopté. Et on va justement se plonger dans cette épreuve inaugurale. Parmi les 172 joueurs ayant atteint l'argent, on retrouve notamment l'inoxydable Antonin Tesser, qui sillonne les tables depuis une vingtaine d'années avec la même passion. Il signe sur cette étape italienne sa 19e place payée de l'année en terminant 130e. Cette épreuve fait aussi la part belle aux passionnés comme Sylvain Mériguet. Le Français se retrouve à tapis avec As-Dame contre le Roi-Dame d'Éric Bannereau. 75% de chances de l'emporter. Mais le tableau va être de plus en plus terrifiant. Flop Valet 10-6, tirage quinte pour Éric Bannereau. Turn 4 de carreau, tirage couleur en plus du tirage quinte. Et la river est l'une des cartes à éviter, un 9 qui complète la quinte et précipite l'élimination de Sylvain en 34e place. Le chemin vers la victoire, Alexandre Levaillant le connaît, il s'est déjà imposé sur le WSOPC de Cannes fin 2024 au terme d'un heads-up de haut vol contre Julien Sidbon. Mais à San Remo, trop short sur les ultimes tables, il doit se contenter de la 23e place. Les yeux se tournent alors vers l'incontournable Mathieu Chauffardet, en grande forme après 2 victoires au Liechtenstein et à Andorre.
Il applique sa stratégie habituelle, sympathiser à sa table, avant de mieux y régner en éliminant un à un ses adversaires. Déjà 5e à Marrakech en janvier, Mathieu atteint sa 2e finale WSOPC de l'année. Le départ est rapide, 5 éliminés en 15 minutes à peine sans que Mathieu n'ait à jouer la moindre main. Son premier temps fort arrive juste après, Mathieu est à tapis avec paire de dames et double contre as-dame, de quoi lâcher un Bamos guerrier. Et puis, arrivé à 3 joueurs restants, un coup comme on en voit rarement se produit, tous les joueurs partent à tapis. Mathieu Chauffardet est grand favori pour passer énorme chip leader avec 9-9, Claudio Daffina à Roi 2 et Eli Alous As 4. Le suspense est total et Eli parvient à toucher un full sur le tableau. Claudio Daffina est 3e, Mathieu Chauffardet passe lui à une marche de la bague et termine 2e pour 28 615 €. Le grand vainqueur, c'est Eli Alous, un Français triomphant en Italie pour ce qui est le plus beau résultat de sa carrière, une victoire pour 40 000 €. Bravo à lui, mais c'est vrai, hein, il a voulu cette bague, Mathieu Chauffardet. Ah là là, il était dégoûté à la fin de ce tournoi. Toujours en forme, il est très en forme en ce moment. Mathieu Chauffardet, lui qui disait, il est plutôt d'accord en fait avec cette tournure des choses, à savoir plus de tournois, plus de récompenses. Ouais, mais en même temps, il dit que ce serait sympa de garder le prestige, la rareté des bracelets. Peut-être pas trop faire d'événements sur lesquels tu peux gagner un bracelet, mais pourquoi pas d'autres trophées comme ces bagues. Ça, c'est super. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec Phil Hellmuth que c'est dommage au final de perdre le côté prestigieux d'avoir un bracelet de champion du monde. Si tu en as 200 par an, au bout d'un moment, ça s'étiole un petit peu, quoi. Nous, Jules, on veut d'autres... on veut pas des bracelets, mais des petites gourmettes. On veut des nouveaux circuits. Voilà, avec un petit collier en ficelle, ça nous suffira. Nous, on veut gagner des tournois, s'il vous plaît. Allez, on parle de Jules Richard tout de suite dans la relance. Donc, Jules Richard, vous le connaissez sur Internet avec ce pseudo d'Atley. Voilà, tu fais du contenu, Jules. Tu aimes le poker, bien entendu, mais tu passes aussi beaucoup de temps à créer des choses sur Internet. Alors, qu'est-ce que tu fais précisément, qu'on sache? Alors moi, il y a quelques années, j'ai lancé un format, on va dire, humoristique sur les réseaux sociaux. Ça, c'est il y a déjà beaucoup de temps. J'ai commencé à l'époque sur Facebook. Et depuis maintenant, on va dire 2 ans, j'ai axé, on va dire, mon personnage sur les choses un peu maladroites de la vie de tous les jours, parce que je suis quelqu'un de très maladroit dans la vie de tous les jours. Et plusieurs fois, je me suis mis à faire des vidéos où je racontais ce qui m'arrivait. Et j'ai compris que ça marchait bien et que les gens se reconnaissaient, surtout dans les vidéos que je faisais, parce qu'à travers une situation cocasse, où on a l'impression que ça arrive qu'à moi, ça arrive toujours à une autre personne qui va se reconnaître un moment dans mon contenu. Et aujourd'hui, c'est ce qui marche. Je pense que n'importe qui, à un moment donné, se reconnaît à travers une vidéo et ça réunit les gens à ce niveau-là. Écoutez, personnage malchanceux, donc on peut se dire, ouais, il ment, il raconte des histoires. Nous, on l'a vérifié avec Antoine. Je dois vous dire ce qui est arrivé. C'est que quand il est entré dans ce studio, le mur de briques que vous voyez derrière nous s'est effondré. Un morceau du mur est tombé quand même. Un morceau du mur est tombé. Donc Jules, voilà. Et maintenant, j'ai rien on te touché, croit. J'ai juste le fait de respirer dans une pièce. C'est fou, il nous pourrit l'air. C'est fou. Alors le poker, comment ça s'est passé dans ta vie? Comment le poker est arrivé à toi? Comment le poker est arrivé à moi? Ça a commencé il y a très longtemps. Alors bien évidemment sans argent. J'avais 10 ans à l'époque, j'étais dans un village vacances au Pays Basque. Génial. Et en fait, il se trouvait que je crois que c'était les vendredis soirs, j'ai le souvenir du vendredi, où ils organisaient un tournoi de poker pour les gens qui étaient dans le village. Dans le camping ou autre, ouais. Et moi, j'étais là 2 semaines. Donc la première semaine, j'avais vu, c'est ça, et ça m'intéressait. Et je voulais absolument jouer. Et bon, la personne qui organisait ça m'a dit, c'est un jeu d'adulte. J'avais 10 ans à l'époque. Et c'est un peu le genre de jeu où les adultes ont aussi envie de se retrouver entre eux. Donc il m'a dit, tu peux pas jouer. Et je l'ai bassiné. Et je l'ai tellement bassiné qu'il m'a dit, écoute, si tu veux jouer, tu as une journée pour apprendre les règles par cœur. Tu reviens ce soir à 18h, tu donnes les règles. Et si tu connais les combinaisons, juste les combinaisons, ce sera OK, tu pourras jouer. J'ai passé la journée à apprendre les combinaisons. Et du coup, il m'a laissé jouer. Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai fini très très tard la partie. Il y avait 3 tables et je m'étais retrouvé sur la dernière table alors que c'était la première fois que je jouais au poker. Et du coup, quand je suis rentré de vacances, je me suis intéressé de fou au poker. À l'époque, donc c'était l'époque de 2010, il y avait Michel Abécassi et Patrick Bruel qui faisaient des vidéos tutos sur YouTube. Génial. Donc je regardais énormément ces vidéos-là. Poker coach, ouais. Poker coach. J'ai aussi découvert Dans la tête d'un pro.
à l'époque qui était sur Dailymotion, Ouais, tout à donc fait. avec l'époque Ludovic Laquet, Tristan Clémenceau. Grand joueur d'il y a quelques années. Ouais. Grand joueur il y a quelques années et c'était les premiers grands joueurs qu'on fait connaître les teams pro françaises en soi. C'était le moment où le poker était de plus en plus émergent. Non, on sait pas là. Est-ce que tu as gagné un bracelet non. pour aller au club Mickey, tu vois, peut-être Ah oui, non, lors non. de ton tournoi J'ai pas gagné de bracelet encore pour un l'instant. jus d'orange gratuit. je sais Encore, pas. parce que tu bosses, il faut le dire quand même, ça a commencé très tôt, ta passion pour le poker. Ouais. Mais tu travailles beaucoup quand même ton poker. Là. Ouais. Tu es rentré dans une phase où tu te dis, OK, cette discipline-là, maintenant, je vais la maîtriser. Depuis 2 ans, j'ai commencé à vraiment travailler mon poker. Et là, depuis 1 an, vraiment très sérieusement, avec une rigueur, surtout en live. J'essaie de faire sur l'année, je pense que je suis à peu près à 200 heures de live. Ce qui est pas Voilà, donc on le voit sur les circuits poker, Tu vas on faire t'a beaucoup de vu au tournois en Sismix, live, ouais. notamment, ça c'était quoi? C'était il y a 2 ans que tu étais au Sismix, il y a 3 ans, il y a 2 Voilà, ans, il y a 1 2 an. Voilà, ouais. il est là, il est fidèle au poste, regardez-le, souriant à table. Ça, c'était WPO à Aix. Et là, c'était à Aix. Ouais. OK, donc voilà, tu es sur le circuit. Tu te fais coacher alors ou pas? Eh bah alors, non, je me fais pas coacher, mais ça c'est, justement, je pense que ça aussi qui est génial de pouvoir aller sur un peu tous les circuits, c'est que je discute avec beaucoup de joueurs pros ou même réguliers. Et là, je commence à comprendre que c'est hyper important que je me fasse coacher. Je suis arrivé à un point dans mon poker où je commence à vraiment maîtriser le jeu, où je suis gagnant sur cette année, et je suis en train de comprendre que si je veux aller viser plus haut, va vraiment falloir que je travaille encore plus en profondeur mon jeu. Et c'est ça qui me manque aujourd'hui. Et juste, j'ai beaucoup de travail et j'attends de vraiment consacrer encore un peu plus de temps à ça avant de m'investir dans le coaching parce que j'ai vraiment envie d'être régulier à partir du moment où je vais me faire coacher. C'est où ça pêche? C'est quoi? Moi, je pense que ça va être surtout sur le mindset. Je le vois parce que je pense que j'arrive dans des moments, surtout quand j'arrive à l'approche de la bulle, c'est un moment du tournoi que j'ai du mal à maîtriser, que j'arrive à passer, mais que je vois bien que je passe sans une vraie bonne maîtrise. Et en fait, il y a des moments dans les tournois D'accord. où tu as besoin d'adapter une stratégie différente de celle que tu adaptes, on va dire, à 90% du temps. Et je pense que c'est dans ces moments-là où moi, ça va un peu flancher. Et il y a des moments où je vais très, très bien jouer. Et il y a un moment où, même moi, quand je revois mes coups, je me dis, waouh, ce move de fiche que j'ai fait là. Ok. Parce que Tu sens des faiblesses dans des moments clés je sur sens des lesquels faiblesses voilà, mais qu'il ça faut que je c'est travaille. c'est bien. Et que je ne suis pas forcément capable de travailler tout seul. J'ai beaucoup travaillé mon mindset mental, vraiment. Mais maintenant, il faut que je travaille vraiment plus la théorie. Voilà, Voilà. Bon, bah, qui voilà. reste à faire à Jules, mais qui avance sérieusement parce que tu as eu quand même des belles places en 2025. Donc on va continuer à le suivre, Jules. On va regarder maintenant ce qui se passe pour vous dans la rue. Bluff ou pas bluff? Vous en êtes où là? C'est Thomas Séraphine. Pour bien jouer au poker, il faut savoir bien bluffer et déceler celui qui bluffe. Le bluff est un art consacré par le poker mais inventé par la rue. 2 candidats pris au hasard vont s'affronter dans une bluff battle. Qui dit la vérité, qui ment, c'est à eux de le découvrir dans Bluff ou pas bluff. Donc aujourd'hui, dans Bluff ou pas bluff, on se trouve avec un couple. Ont-ils encore des secrets et peuvent-ils encore se bluffer? Je suis avec Emma et Fred. Qui commence, Fred? Je t'avais raconté que mes parents m'avaient offert un saut en parachute pour mes 20 ans. Et en fait, pendant ce saut en parachute, j'avais dit à personne, mais je me suis cagué dessus. En fait. Avec toute l'adrénaline, j'ai tout relâché et en fait, je me suis cagué dessus. C'est sûr que c'est pas un truc qu'on avoue aux premières non, semaines non, de non, rencontre. bah, On est certainement d'accord. pas, mais non, même après, ça détruit un peu le mythe. C'est sûr. Est-ce que vraiment ça lui est arrivé, cette histoire? Pas très glorieuse, mais bon, on peut comprendre. Alors, bluff ou pas bluff? Il bluffe. Parce qu'un truc comme ça, je l'aurais su. Fred, cette anecdote, bluff ou pas bluff? Bluff. Il y a vraiment eu un saut parachute, il n'y a pas eu la cagade derrière. Elle me connaît parce Ouais, qu'en ouais. fait, ce genre de choses-là, en général, on les partage parce que c'est sujet à vanne. Déjà, t'as gagné, donc maintenant tu peux asseoir ta domination totale. Emma. C'était une soirée dans Paris il y a quelques années avec Céline. On a fait beaucoup la fête. On n'a jamais retrouvé comment rentrer chez Céline ce soir-là. On a fait tout le tour de Paris toute la nuit. Est-ce que vous aviez des talons? Non.
on était en basket. Pour moi, c'est pas bluff. Ouais. Toute une nuit, elles n'ont pas retrouvé. Non, ça ne m'étonne pas. La droite de la gauche, je sais pas. Retrouver le chemin en pleine nuit à quatre pattes, je pense que c'est pas non plus. Ok. Emma, cette histoire, bluff ou pas bluff? Bluff. Ah, bravo. Ça a duré autour de chez elle. On a tourné pendant un quart d'heure, mais Oh, oui, oui. Ouais, toute la nuit, ouais, t'as bien poussé là quand même. C'est une victoire écrasante. bah, complètement. Hein 2-0. On est forte. Elle nous a eu. Elle nous a eu. Semi-bluff, ça marche. Allez, on y va maintenant. L'actu, le checkpoint. Allez, on va se faire mousser un peu dans le checkpoint. C'est le retour des Francophones Poker Awards, Antoine. Ouais, un peu d'auto-promo là. Donc les Césars du poker, on pourrait dire, cette cérémonie de remise de prix avec beaucoup de catégories, dont une qui nous intéresse particulièrement, Média de l'année, 100% poker nommé. À vous d'aller voter, tout simplement. Il faut aller, apporter vos voix. Allez. Faites-nous gagner un petit trophée, qu'on ne reparte pas les mains vides comme l'année dernière, même si bien sûr on y était quand même avec le sourire. Non, beaucoup de catégories qu'on va suivre avec de l'intérêt. Il y a la performance de l'année, on pense à la victoire de Thomas Echen à l'EPT, mais il y a aussi la deuxième place d'Alexandre Réard, il y a la victoire d'Alexis Nicolas et toutes ces performances dont on a parlé, nous, sur le plateau de 100% Poker. Une raison de plus de voter pour nous. Et ensuite, il y a également la joueuse de l'année. Et oui, Cécile Ticharfatine qui fait face à une de ses joueuses de la Queen Squad. C'est Coralie Sferza qui a fait une très très belle année. On a reçu Cécile Ticharfatine la semaine dernière. Oui. Encore une occasion de voter pour nous. On est visiblement dans les bons coups. Et puis enfin, joueur de l'année, ça c'est peut-être la catégorie un peu la plus intéressante cette année parce qu'il y a Thomas Boivin qui va affronter Alexandre Réard dans un duel au sommet. Thomas Boivin qui a fait des WSOP extraordinaires. Alex Réard, pas besoin d'en parler plus. Qui a remporté d'ailleurs l'année dernière. On l'avait reçu sur le plateau à Las Vegas, décidément. On a du nez. Alex. Encore une bonne raison de voter pour nous. Voilà. Votez pour nous. Je pense que le message est passé là. Elle est parfaite cette chronique. Est-ce que j'en rajoute une ? Votez pour nous, quoi. Je veux dire, 100% Poker, c'est une évidence. Quelle émission de poker aussi bien, aussi réussie, aussi souriante. Allez-y, et avec un aussi beau pull. Et avec un aussi beau pull. Je n'en peux plus de mon pull. Je vais le porter jusqu'à la fin de l'année. Votez pour le pull d'Erika également. Votez pour le pull. Allez, les amis, on va faire le top 3 inspiré de notre invité Jules Richard. Alors, on s'est demandé ce qui pouvait t'arriver de pire au poker. Et donc, Antoine a pondu un top 3 vraiment atroce. Ouais, d'autres héritiers de Pierre Richard, finalement. Il n'y a pas que Jules. On va voir comment est-ce que ça se débrouille. Non, c'est pas vraiment des coups de malchance, c'est plutôt des boulettes. Des boulettes, en l'occurrence, de la part des joueurs ou d'autres gens. On va voir ça. On commence avec le numéro 3. Ça, c'est une histoire complètement géniale. On est avec Roland De Wolf qui fait face à Tobias Reinkemeyer. On est à la River, à l'EPT Barcelone. De Wolf a misé, Reinkemeyer a payé très vite. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il paye très vite? Parce qu'il espère que son adversaire est en bluff. Effectivement, De Wolf est en bluff. Il a hauteur roi. Il montre un roi, il remet le roi. Bon, il se doute qu'il n'a pas la meilleure main. Il attend que Reinkemeyer monte sa main. Non, Reinkemeyer a dit bah non, je t'ai payé, tu dois montrer. Allez, tu jettes ta main si tu penses qu'elle n'est pas bonne. Il hésite De Wolf et puis il se dit bon, de toute façon, j'ai jamais la meilleure main. Il finit par jeter. Et là, bam, voilà, Tobias qui claque Dame 6. Il avait hauteur Dame, donc moins bien. S'ensuit une espèce d'imbroglio, il essaie de récupérer ses cartes. Maintenant, c'est trop tard. Elles sont dans le muck, monsieur. Les cartes, elles sont brûlées. Et donc, on gagne avec hauteur dame, alors que la hauteur roi nous battait. Et ça, c'est vrai que tu me l'as souvent dit. Quoi qu'il en soit, Erika, monte tes cartes, on montre ne fais ses pas cartes. l'erreur. On n'oublie jamais de montrer ses cartes. Et après, le croupier fera le travail. Il n'y a pas de problème. Même si tu as honte, même si tu as machin, montre toujours tes cartes. Ça arrive quand même des problèmes. Je m'étais toujours posé la question de ce qui se passait justement dans ce genre de situation, si tu muck. Et ben voilà. Et Reinkemeyer le fait en toute conscience. Et il a payé très vite, exprès, pour que l'autre se dise ok, s'il m'a payé vite, il a forcément mieux que moi, et pour qu'il jette ses cartes, parce qu'il a payé juste avec hauteur dame. Donc voilà, un coup de génie, mais en même temps un peu moyen. Ça fait mal. Bien joué. Allez, numéro 2, on en a déjà parlé de cette histoire géniale. Estelle Denis, c'est le cauchemar absolu. Horrible. On est en 2009, on est au main event des WSOP, le plus beau tournoi de l'année. On a 2 as, on fait tapis, on a avancé les jetons, on croise les bras, on est tranquille, et là, on regarde pas, le croupier prend nos cartes en pensant qu'on s'est couché, et il les met dans le mug. Cette fois, c'est le croupier qui fait ça. Le temps qu'elle le réalise, c'est trop tard, les cartes sont déjà parties, elle demande tout de suite à les récupérer, elle est à taper, il y a un joueur en face qui s'apprête à payer, voilà, il va y avoir une grande discussion avec les directeurs de tournoi, on va finir par ne pas rendre ses cartes à Estelle parce qu'elles sont brûlées, mais on ne va pas lui faire payer l'intégralité du tapis, juste la relance, elle continuera son tournoi, mais bon, elle a quand même perdu une occasion de passer énorme à un moment clé du tournoi, et elle en fait encore des cauchemars à Estelle quand on lui pose la question, elle en reparle, c'est vraiment... Je pense la pire chose qui puisse arriver, ça, moralité, on protège ses cartes. On met la main dessus, on met un petit card guard dessus, on ne laisse jamais les cartes à découvert parce que voilà, un croupier étourdi
peux les prendre. Ah mais quelle leçon, hein. C'est vrai que depuis cette histoire d'Estelle, les gens font hyper gaffe. Ça a créé Ah ouais. effectivement vraiment désormais tout le monde protège tout le monde à la main ou un card guard, effectivement. Et on en est où dans le tournoi à ce moment-là On n'est pas encore dans les places payées, mais c'est un pot qui vaut, qui vaut 400 000, tu vois, quelque chose comme ça, alors où on commence avec 60. Donc c'est quand même un pot très important C'est un pot pour qui aller vaut un espérer faire les average, places payées. à ce moment-là du C'est un pot tournoi. qui vaut très cher. Et Et allez. enfin, Ah ça là c'est là. un coup du sort, c'est une histoire un peu folle. Gaël Bowman fait face à un joueur russe, Alexis Koroknay. Gaël Bowman a relancé et le joueur russe n'a pas vu que Gaël a relancé. Et il arrive en petite blinde et il pense qu'il n'y a plus que la grosse blinde à jouer. Et lui, face à un seul joueur qui le couvre, il fait tapis, il annonce tapis pour faire folle de la grosse blinde. La grosse blinde se couche, Koroknay jette ses cartes en pensant c'est bon, j'ai gagné le coup. Mais non, Gaël est encore dans le coup et elle avait 2 rois. Donc évidemment, elle dit mais attendez, moi je suis dans le coup, j'ai relancé, il a fait tapis, il a pas vu, c'est pas mon problème. Moi je veux jouer le coup avec mes 2 rois ou je m'en fiche, il a mis tapis, il a plus de cartes, c'est pas mon souci. Donc normalement je récupère ce pot. Et non, il va y avoir toute une discussion aussi avec les directeurs de tournoi et au final, il ne va payer que le montant de la relance de Gaël. Donc il va pas perdre grand chose dans ce coup. Quelques mains plus tard, il va éliminer Gaël dans le dernier coup à 10 places. Donc à une place de la table Atroce. finale du plus gros tournoi de l'année. On est au main event des WSOP en 2012. Elle va passer à côté peut-être d'une performance à plusieurs millions, peut-être de changer l'histoire du poker en France à cause de ce coup du sort d'une mauvaise décision de ruling. Faites attention s'il vous plaît. Ah, mais moi à ce j'ai qui se passe à la l'impression table. que ça se ferait plus, ça. J'ai l'impression que cette situation-là, ça J'espère parce passerait que plus. c'était atroce. Non, non, non. Allez, on y va maintenant. On a envie de jouer. Jules a envie de parler. Allez, on y va. Carte sur table. Et Jules, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 novembre et c'est un jour très particulier, n'est-ce pas? Effectivement, Voilà. c'est mon anniversaire. Et regardez, on fait les choses en grand dans 100% mais non, poker. quelle Mais bien sûr, on veut que tu souffles ta bougie Incroyable. quand même. J'ai peur qu'il foute le feu, je vais Incroyable. rester à côté. Ah C'est non, très tu nous dangereux, souffles c'est très ça, dangereux. voilà, ça va te porter bonheur, Bon il n'y aura anniversaire, plus de Jules. malchance. Merci. Un anniversaire Peux dans souffler 100% C'est bien la poker, première je fois. t'en prie. Voilà. Merci. Et tu sais ce qu'on va t'offrir maintenant? Un super tournoi parce que tu es Incroyable. C'est au un beau cadeau, Triton. hein. Voilà, on met carte Incroyable. sur table avec toi dans cette ambiance de fumée, de cadeaux. Ouais, c'est ça. Un petit tournoi à 25K, je joue mon premier Exactement, mon et plus gros ben c'est à baïk, aujourd'hui. 25K. T'auras le droit de manger le figure-toi. gâteau Exactement. seulement si tu joues bien la main. Ça marche. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ok, on est effectivement sur un tournoi à 25 000 des Tritons. On est relativement au tout début, hein, dans les toutes premières mains. Et donc, on est dans la peau de Kristen Foxen, la numéro 1 mondiale, la meilleure joueuse du monde. Et on va faire face peut-être à un des meilleurs joueurs, si ce n'est le Adrian Mateos Diaz. Désolé pour ce cadeau un peu empoisonné. Moi, je vais 1000, devoir commenter ça. quoi. 2500, D'accord. tu vas devoir jouer à la place de Kristen. Donc, Ok. il a 80 blindes, Adrian Mateos, au moment d'ouvrir depuis le cut-off, une place avant le bouton. Ok. Un peu plus du minimum. Et on va défendre avec Roi-Dame. ouais. D'accord. On Ouais, va ça juste c'est ok. payer. Une défense avec Roi-Dame. Oui, on a un peu trop de profondeur pour envisager une relance. On arrive sur le flop. Roi 6-4, est-ce que tu envisages de miser, de reprendre l'initiative? Ici, je pense pas, parce qu'avec un 3 bêtes, il a quand même des As-Roi dans sa range. Il a beaucoup de rois dans sa range. Ah, il a juste relancé, hein, il n'a pas Ouais. encore sur-relancé. C'est juste une ouverture. Ah, pardon, oui, d'Adrian. pardon, j'ai cru que On est c'était en un big 3 blind. bêtes. Non, J'ai non, cru on que est en c'était big un blind. Ici, je vais préférer quand même laisser Ouais. parler C'est ce qu'on fait. Adrian. On fait pas On va mal. checker. Et Parfait. Adrian va miser. C'est là Ok. où ça va devenir intéressant. Est-ce que tu as envie de payer ou est-ce que tu envisages parfois de relancer avec Roi-Dame? Alors, ici, si j'avais eu Roi-Dame de carreau, j'aurais peut-être pris l'option de relancer. Ici, forcément, il n'y a pas de raison de passer. Donc moi, ici, Je te propose même pas de passer, non. j'irai sur un call pour réaviser à la turn. Alors, je relance, pense que alors. ce qui est intéressant dans la peau de Kristen, c'est qu'elle se dit qu'avec Roi-Dame, elle a certainement son meilleur roi possible. Puisque Ok. si elle avait eu As-Roi, Erika, elle aurait sur-relancé. Donc, avec Roi-Dame, elle se dit, j'ai le meilleur roi possible, donc je vais quand même pouvoir déjà avoir une main qui est très très haut dans mon éventail, avec lesquelles je vais avoir envie de valoriser, et puis je vais me faire payer aussi par tous les rois inférieurs, et puis il y a des tirages quand même aussi hein, avec 6 et 4. Donc, s'il avait ouvert avec Roi 8, s'il avait ouvert avec 9 et 10 de carreau, s'il avait ouvert avec As-6 de pique, je sais pas, en tout cas, il y a pas mal de mains avec lesquelles il va pouvoir payer une relance. C'est ce qu'elle va faire. Elle va relancer Ok. à 14 000. Et là où ça va devenir intéressant, c'est qu'Adrian Mateos va sur-relancer à 35 000. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as envie de continuer d'emballer ce pot ou pas? Et on est face à Adrien Mathéos hein, quand même. Face à Adrien Psychologiquement, Mathéos. ça change un peu la donne. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Le pot fait 63 000. Par rapport à ce qu'on a investi dans le pot, je pense qu'ici, il faut venir compléter. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on puisse abandonner D'accord. le pot ici. Ok. Donc ici, moi, je Tu payes juste. compléterai. Je Ça paierai, paraît- ça surtout paraît avec la très cohérent. profondeur. Ouais. Faire ce qu'on appellerait un 4 bet ici, donc sur relancer, ça reviendrait un petit peu à s'isoler contre les seules mains qui nous battent chez Adrian. On a envie de garder des bluffs, on a envie de garder des tirages, donc on paye juste 85 000 au milieu, il reste 165 chez Adrian et un 8 de trèfle sur la quatrième, sur lequel on va faire parole. Ça c'est logique, Ouais. hein, maintenant qu'on a juste payé. Adrian Mateos va miser une nouvelle fois, 52 000 dans 85 000, qu'est-ce que tu fais Jules? Ah, 52 000, bon, le 8 de trèfle, il ne change pas grand-chose ici. Ouais.
Presque une brique. 5 et 7 de carreau éventuellement qui est rentré. Moi ici, franchement, étant donné de l'agressivité sur le flop d'Adrian, j'irai jeter ma main. Ah, t'aurais carrément d'accord, abandonné. ok. Ok. Ouais. Non, Donc, on sait. Christine va payer tout de même et on va aller voir une river. Donc là, ça y est, 190 000, il reste 112 à Adrian. La river est une brique absolue, le 2 de carreau qui fait rentrer 3 et 5, si on avait encore 3 et 5 de carreau chez Adrian. Christine va de nouveau faire parole. Adrian va évidemment faire tapis. On va dire que tu es encore dans ce coup. Est-ce Mais que tu payes? voilà, Jules Est-ce que n'est tu plus là, décides d'abandonner sachez-le, en maintenant temps normal, là, il n'est plus là. Moi c'est fini pour moi ici. Et là, à la place de Christine, on est quand même sur un tournoi à 25 000. Est-ce que tu payes ou est-ce que tu te couches? Je passe. Tu passes une Ok. nouvelle fois. Il reste sur son option. Qu'est-ce que une main que tu imaginerais chez Adrian? Bah ici en fait je vois soit des très gros rois, soit des brelans. Ok. Et il y a des fois toucher. Perdas aussi. C'est vrai que c'est Ok. possible aussi que Perdas peut Ouais. nous battre. As-Roi, Perdas et les Ouais. Brelans. Écoute, tu choisis de te coucher. Christine choisit de payer contre Adrian. Je pense qu'elle s'est dit qu'il avait suffisamment de bluff. Elle aurait peut-être dû t'écouter. Il y avait paire de 6. Brelan. Oh Jules, tu as gagné le droit de manger ton gâteau. Il m'a dit, go. Très belle décision. Parfait, tu l'as bien senti ça, hein. C'était très évident pour toi. Jules Bah, et Richard, ouais, bravo à toi, bel anniversaire encore une Merci. fois. Merci d'avoir été avec nous dans J'ai pas 100% l'habitude du Poker. chrono. Mais écoute, t'as été parfait. On va profiter de ton gâteau aussi et nous, on profite de nous encore Avec la semaine plaisir, prochaine. On se retrouve, cher Antoine. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.